Amis Bélier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer donc par une énergie principale avec l'oracle de la triade. Voir ce qui se passe au niveau général pour vous pour ce mois de mai 2020. Allez, c'est parti, les béliers. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers? Ok. Alors, tout d'abord, nous parlons d'un lien particulier que vous pouvez avoir avec soit quelqu'un de votre famille, soit un ami, soit carrément au niveau amoureux, un lien d'âme, un lien de complicité très très fort. On vous dit que ce lien est formateur pour vous. C'est comme si ce lien vous permettait d'apprendre énormément de choses, d'accéder à de nouvelles connaissances, de nouveaux ressentis, euh, qui approfondissait aussi votre rapport à la spiritualité également. Donc, on va voir déjà qu'est-ce que on nous donne comme énergie principale. Alors, nous avons ici l'illusion. L'illusion, ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle d'un monde artistique aussi. Peut-être que vous êtes en train de créer certaines choses, vous mettre à une activité particulière, ou tout simplement, il y a quelque chose dans votre esprit qui se crée, il y a quelque chose en vous qui se crée de nouveau. Mais ça peut être aussi, effectivement, de lever certaines illusions, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur les autres. On lève les masques, on accède à une plus grande vérité, peut-être par une phase de créativité, peut-être quelque chose émerge de vous de nouveau. On va voir. On va voir, et pour cela, je vais travailler avec le tarot de Marseille. Tarot de Marseille. Hop. Qu'est-ce que nous racontent les lames du tarot de Marseille? Ok, on a la lune, très bien. Et nous avons la roue de fortune. Ok, on vous parle ici que ce moment où vous êtes en train j'ai l'impression que vous êtes en train de passer à un nouveau cycle. Hein, nous sommes au printemps. Ici, la roue de fortune parle, le 10 parle toujours d'une fin de cycle, d'un renouveau. D'accord? Donc vous allez lever certains masques, certaines illusions. Certainement sur vous, vous pouvez aussi lever certaines peurs, certaines angoisses que vous aviez depuis quelque temps. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez bénéfique, comme si vous allez vous recréer, comme s'il y a quelque chose en vous qui se recrée. Voilà, il y a quelque chose qui émerge d'assez sensitif, d'assez émotionnel, d'assez créatif. Ici, on nous parle quand même beaucoup de créativité. Hein. Beaucoup, beaucoup de créativité. Peut-être de l'écriture, peut-être on vous invite à écrire, je ne sais pas, peut-être un journal, peut-être un journal intime, peut-être dessiner, peut-être exprimer ce qu'il y a au plus profond de vous. Vous laisser aller, ne pas vous juger. On vous invite à ne pas vous juger. On vous invite à laisser faire la roue de fortune, qui est aussi la roue de fortune, une carte de chance. Donc on nous dit que vous avez la chance en ce mois de lever certains masques, de voir clair. Hein. On nous parle de voir clair. On vous invite à voir clair sur des choses. Ok? Donc je vais continuer maintenant avec l'oracle de Béline, que vous connaissez, avec lequel je travaille régulièrement. Et nous allons voir un petit peu plus précisément de quoi on nous parle. Ici, ce sont des énergies donc principales qui vont un petit peu voilà, infuser tout le reste du tirage.
Le lien dont on parlait tout à l'heure à la coupe est un lien qui peut vous... Pour certains, attention, c'est toujours général ces tirages, hein, il y a beaucoup de béliers, hein, donc est un lien qui peut vous amener à voir clair, est un lien qui peut vous mettre face à certaines peurs aussi, est un lien qui est formateur. Formateur, bien sûr, comme dans toute formation, il y a toujours des moments qui sont difficiles, il y a toujours des moments où on est face à soi-même, mais aussi il y a des moments où un lien de complicité comme ça, c'est une chance, hein, c'est un cadeau. Donc, il se peut que ce soit avec vous-même, hein, vous vous regardez peut-être vous-même, mais il peut y avoir une personne qui peut vous aider aussi à traverser certaines choses. Ok, ici on voit un homme. Ok. Donc là, on est en train de nous parler de quelque chose d'assez sentimental. Dis donc, il y a pas mal de personnages ici. Ok, et on va s'arrêter là pour le moment. Donc, j'ai tiré 6 lames de l'oracle de Béline, hein, un petit peu pour compléter ce qui est en train de se passer. Ici, on nous dit, donc ça peut être pour un homme et pour une femme, ça s'adresse donc aux deux. Ici, on vous invite ici, vous voyez, hein, à la paix intérieure par rapport à ces masques ici, d'accord? Ces masques que vous levez, ces illusions que vous levez, ça vous calme énormément, ça vous ralentit, ça vous fait du bien. Ici, vous prenez du recul, prenez en sagesse, on enlève l'impulsivité, on regarde les choses avec le hibou, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez toutes bien mes cartes. Je vais lever un petit peu le jeu. Voilà, on nous parle de paix intérieure, hein, que vous arrivez vous arrivez à être un peu plus serein ici. On a la sagesse, donc on prend le recul sur les choses. Et donc on voit que ici, ça nous réussit ici avec la renommée. Il y a quelque chose, on est dans des énergies de Vénus, ici Jupiter, qui nous poussent vers l'avant, vers quelque chose qui est absolument pas dans une impulsivité là. On est vraiment dans une réflexion profonde et qui se fait un petit peu d'elle-même, j'ai l'impression, hein, d'accord, qui se fait d'elle-même. Vous allez lever les voiles pour certains et certaines par rapport à un homme. Il y a peut-être des angoisses qui sont liées à un homme, ou il y a peut-être des personnes qui rêvent secrètement de quelqu'un. On nous parle ici d'amour, donc on voit que pour certains, certaines, il y a un amour par rapport à un homme, d'accord? Quelque chose que vous souhaitez voir réussir, hein, quelque chose que vous souhaitez... voilà, ça peut être aussi quelqu'un, ça ne s'adresse pas forcément que au sentimental. L'amour en général est lié à l'affect, donc ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, de votre entourage, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui vous amène à aller chercher, hein, à aller chercher loin dans votre créativité, dans vos angoisses, dans tout ce qui est ce mélange d'intuition aussi. Vous pouvez avoir, pour certains, s'il y a des hommes qui regardent la vidéo, être dans une forme intuitive particulière ici ce mois-ci, hein. Ok, donc ça peut aussi s'adresser à une femme, hein. Vous voyez, ici on a l'homme et la femme, hein. On a l'homme et la femme ici, dans ce jeu. C'est les seuls personnages de l'oracle de Béline et ils se retrouvent dans votre jeu. Donc c'est important, il y a des figures importantes. On nous parle aussi de quelque chose d'identitaire ici qui est en train de se recréer pour vous, hein. Il y a une identité qui se déplace, enfin en tout cas qui se purifie d'une certaine manière, hein. Donc ici, on voit que par rapport à un homme, il y a certainement une relation, quelque chose, en tout cas, il y a de l'amour par rapport à quelqu'un. Et vous êtes aussi en train de regarder, il y a des angoisses et des intuitions en même temps. La lune, c'est vraiment les angoisses, les rêves, l'imagination. Donc il y a peut-être quelque chose, vous rêvez peut-être quelqu'un que vous aimez et vous souhaitez voir réussir cette relation. Donc après, on verra au niveau sentimental ce que ça donne. Ici, de ce côté, on nous répète ici que vous êtes en fin de cycle, hein. Vous êtes donc en fin de cycle. Vous démarrez quelque chose au printemps. Il y a une identité retrouvée. Vous découvrez vous-même autrement ici, hein, notamment les féminines ici. Vous découvrez des choses qui étaient à votre portée finalement devant vous et que ça y est, il y a une forme de vérité, de réalité à soi qui est assez évidente ici dans ce jeu, hein. On vous parle au niveau amour, on vous dit... de manière globale, de manière générale, de savoir prendre du recul et de rester serein peut-être par rapport à une relation à laquelle vous pensez. On vous dit que les choses
lentement, tranquillement. Qu'il y a d'autres étapes à passer pour vous avant. Il y a peut-être aussi une réconciliation à faire avec un homme, dans le sens où peut-être vous avez été aveuglé par quelqu'un, il y a eu des masques, il y a eu des tromperies, et qu'on vous invite ici à faire, peut-être à terminer cette relation, mais surtout déjà à être en paix avec soi, à être en paix avec cette situation ici. Ensuite, de toute façon, nous avons en fin de jeu ici beaucoup de réussite. Donc nous avons la carte de la réussite et la carte de la renommée. Ok? Donc ces deux lames ici, hein, je vais vous les montrer. Voilà. Donc des lames solaires et de Jupiter. Donc on nous pousse ici, certainement en fin de mois, à aller de l'avant. D'accord? Pour vous, avec une sorte de découverte. Ici, on a encore la lune ici, qui est ici aussi également. Sorte de quelque chose où on a vraiment levé le voile parce qu'on a fait appel à notre recul, à notre sagesse, à notre sérénité intérieure. Ça, il y a vraiment un accès, il y a quelque chose d'assez doux ici. D'accord? Mais quelque chose de décidé aussi. Quelque chose de profondément décidé ici. C'est la carte de la fatalité qui est aussi la carte de la mort. Ça fait longtemps que peut-être vous avez ruminé des choses qui ont tourné ici, qui ont tourné. Et là, en fait, vous allez voir que d'une manière assez naturelle, les choses se sont décidées profondément. Ok, on va compléter ces énergies-là. On va pas prendre ici. Avec le tarot psychique, un petit peu pour voir votre état d'esprit. En début et en fin de mois. Alors, on y va. Ok. Début de mois, votre état d'esprit. Destinée. Changement. La roue qui tourne. La chance. Le chiffre 10 ici. C'est la même carte que celle-ci. Donc, il faut vraiment prendre cette roue. Hein. Cette roue, vous avez besoin de la prendre. Vous avez besoin de passer ce cap-là. Hein. Ce cap de l'illusion, ce cap des peurs, ce cap de lever des masques sur des choses. Et on vous dit c'est une chance. C'est une chance que vous vous donnez. D'accord? Il se peut aussi que le fait de faire cette action-là, hein, ça vous remette en phase avec une personne hein, de cœur. Une personne de cœur. On le voit là, on le ressent bien. Ok, comment va être votre fin de mois? Mouvement positif vers la main. C'est exactement ce qu'on nous dit ici dans le Béline. Vous voyez que ça se répète. C'est assez clair, hein, ce qu'on nous dit ici. C'est assez clair. Donc nous avons une sorte de roue à prendre, destinée à ne pas rater pour nous-mêmes, pour nous pousser vers l'avant ici avec le bateau. Hein. Donc en plus, on a de nouveau un goût d'éternité avec le chiffre 8. On a un goût de... On se relance ici avec la découverte. Vous voyez que ces cartes, elles se résonnent hein, ensemble, hein, la découverte et tout. On va chasser un petit peu les angoisses, les peurs, pour voir plutôt dans ces angoisses et ces peurs, ou ces sentiments un peu troubles qu'on peut avoir aussi pour quelqu'un, on va voir en fait le côté positif de ça, c'est-à-dire ça m'amène ailleurs. Vous allez comprendre un peu, il y a une élévation ici pour vous avec la sagesse et le hibou au milieu qu'on retrouve ici à la découverte, qui vous accompagne ici, d'accord? Ok. On vous demande aussi par rapport à une relation, peut-être à un homme ou même à une femme, de prendre du recul par rapport à une relation. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, on me dit. D'accord? Les choses se font d'elles-mêmes. Croyez-y parce qu'il y a des choses à mettre au point, à laver, à terminer. Hein. Donc vous êtes invité ici par le hibou à terminer certaines choses et ça vous amène la réussite. Ici, il y a une sorte, je ressens comme une sorte d'enclenchement, hein, d'écrou à enclencher dans un rouage ici. On a les roues quand même, hein, plusieurs fois. Donc vous passez comme peut-être même à un niveau supérieur, au niveau spirituel, au niveau de la connaissance, de votre propre connaissance de vous-même, et aussi de vos peurs, de vos angoisses, et peut-être au lieu de les projeter sur une personne extérieure, il se peut qu'un lien que vous avez avec une personne vous amène à l'auto-réflexion ici, hein, à l'auto-réflexion. Très bien.
Ok, nous allons continuer avec deux lames du tarot sentimental, exclusivement sentimental. Alors pour les béliers, mai 2020. Le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers. Allez, c'est parti. On y va. Pour deux lames du tarot sentimental pour les béliers en ce mois de mai. Nous avons lune de miel et nous avons engagement. Ok. Ok. Je pense qu'il s'agit ici de nouveau, hein, d'aller au niveau engagement. Donc là, ici, pour moi, on continue de parler de ce qui s'est passé ici dans ce tirage. Il y a un niveau d'engagement supérieur, que ce soit pour vous au niveau spirituel, au niveau personnel de manière générale, et ça peut faire avancer les choses au niveau sentimental. On voit ici qu'il y a une envie aussi de bouger, d'enchantement, de vacances ensemble. Peut-être il y a, donc à la sortie de ce confinement, puisque ce que nous sommes en train de vivre, une échappée, peut-être avec une personne que je ne ressens pas forcément que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, mais c'est peut-être aussi le moment d'aller s'engager, de faire un voyage avec quelqu'un et on approfondit aussi une relation avec une personne. C'est tout à fait possible, en tout cas de manière globale. De manière globale, ici, nous avons un grand changement pour vous, hein. Il y a un changement, il y a une roue qui se fait au niveau personnel, il y a une chance aussi, il y a quelque chose à saisir au niveau peut-être d'un déplacement. Et peut-être par rapport à... Pour certaines personnes, il y a une forme d'approfondissement par rapport à une relation. Il y a une relation qui peut avancer ici, d'accord? De faire un pas. Alors, je parle de faire un pas en avant. Pour le moment, je ne dirais pas... comment dire? Il y a quelque chose qui avance lentement ici dans ce jeu par rapport à l'amour. Mais il y a quelque chose qui est sûr, qui avance lentement mais qui est sûr et qui est considéré comme une chance. En fait, vous êtes en train d'être sur plusieurs roues en même temps à faire avancer les choses. Et d'abord, on vous parle de vous-même et puis après, on vous parle effectivement par rapport au sentimental. Vous serez prêt aussi à proposer quelque chose, à vous montrer un petit peu différent ou différente, à vous montrer quelqu'un qui peut avancer, qui est beaucoup plus sûr, qui propose. Je vous sens à l'initiative en fait ici, par rapport à une personne. Ok, voilà ce qu'on nous dit. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez très bien. Pour ce mois de mai 2020, vous savez que je vais continuer les extensions personnalisées pour le sentimental, tout simplement parce que le sentimental, c'est toujours plus facile de s'adresser à, on va dire, avec une personne en direct, un prénom et une date de naissance, parce que je fonctionne beaucoup avec les dates de naissance. Donc n'hésitez pas, je propose 20 minutes d'extension, donc vraiment, toujours pareil, hein, je fais des offres sur le confinement, donc ça reste des choses accessibles pour tous et toutes. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir une extension personnalisée, hein, nous repartirons de ces lames pour approfondir. Voilà, si ce tirage vous a parlé. Je propose aussi, vous savez, des consultations plus générales, globales sur tout sujet, qui durent plus longtemps, qui durent 1 heure. Toujours sur photo et date de naissance. Je vous remercie de votre écoute. Passez un excellent mois de mai et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!